Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de grossesse, de mère. Est-ce qu'on veut donner naissance, donner la vie? Donner naissance, grossesse, on pourrait parler d'un projet, nouveau projet, donner la vie à un projet, comme un bébé. Aussi, prendre soin. L'énergie de la mère. Ça me fait penser à ma chouette. Avec son enfant. Allons-y. Continuons. Il pleut très fort dehors. J'étais absente aujourd'hui. Hier aussi, j'avais besoin de me reposer. J'étais épuisée. Et cette nuit, je dormais sur le dos et j'ai vu le diable. Et un gros symbole toxique apparaître devant mon visage comme sur un écran géant de télé. J'avais besoin de me reposer. J'étais épuisée. Allons-y. Avec cette carte qui nous parle de quoi? On planifie quoi? On planifie. On veut donner naissance à, probablement. Est-ce qu'on nous parle de bébé? Est-ce qu'on nous parle d'un nouveau projet? Continuons. Rivale. Bon, qu'est-ce qu'elle planifie, la rivale? Une personne qui compétitionne avec toi? Une femme ici. Donc là, on est en train de nous présenter une mère qui serait ta rivale. Qu'est-ce que ça te dit? Une femme, une mère. Elle planifie quoi, là, la rivale? On verra bien. Une personne en compétition. Ici, on nous parle d'engagement, d'alliance, devenir partenaire. Bon, unissons-nous. Au lieu de nous détruire. Continuons. Il pleut très très fort dehors. J'espère qu'on ne perdra pas l'électricité. Continuons. Si on la perd, bien, on la perdra. Je perdrai aussi la vidéo. Donc, engagement. C'est peut-être une femme mariée ici. Une femme mariée, engagée, qui est ta rivale. Mais qu'est-ce que ça te dit? Comme on pourrait aussi penser au lieu de rivaliser, unissons-nous. Au lieu d'être adversaires, devenons alliés. Ça se pourrait aussi, là. On verra bien. Le diable, l'ermite et l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, là, on me présente une personne qui semble être en perte de contrôle actuellement. Une personne qui gère tout, qui contrôle tout. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Ou une personne qui a une ancienne mentalité ou qui a une pensée rigide, une façon de voir une situation, une pensée rigide. Masculin, une polarité masculine. Têtu. Une personne têtue. L'ermite, chercheur, ça me fait penser à un psychiatre. Je ne sais pas pourquoi, c'est le psychiatre qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas pourquoi. En fait, ça me fait penser au Doc Mayou. Je ne sais pas pourquoi je pense à lui, là, il me traverse l'esprit. Chercheur de vérité, spécialiste psychiatrie, empereur à l'envers. Je devrais peut-être pas dire ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est lui qui me traverse l'esprit. Il est connu ici, le Doc Mayou. C'est un scorpion.
C'est un homme scorpion. C'est un psychiatre. Bon, allons-y. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Je ne sais pas pourquoi c'est lui qui me traverse l'esprit. Ah, c'est un homme ici, là, qui a des idées bien arrêtées. C'est peut-être pour ça qu'on me le présente, là, ici. L'ermite. C'est un homme passionné. Je ne sais pas pourquoi c'est lui qui me traverse l'esprit. Pourtant, vous ne le connaissez pas, le Doc Mayou. Ici, au Québec, on le connaît bien. Attendez un peu. Je me demande bien pourquoi c'est lui qui me traverse l'esprit, là. Je vais déposer une carte sur l'empereur. Probablement que c'est symbolique aussi, là. Plus direct que lui, il est assez provocateur, le Doc Mayou. Il sait où peser pour vous faire réagir. C'est comme ça qu'il est. C'est un homme scorpion. Ici, l'ermite, chercheur, celui qui approfondit. Ça me fait penser au psychiatre. C'est un passionné. Je ne sais pas pourquoi, c'est lui qui me traverse l'esprit. Continuons. Il y a peut-être un symbole, là. C'est peut-être symbolique. Je vais déposer une carte sur lui. On dirait qu'il me tend la main. Bon, ici, on nous présente une dame. La mère. Donc là, on va changer on va changer d'histoire, d'après moi. La mère qui revient. Donc là, on est en train de me présenter une femme, une mère, qui peut être très contrôlante, qui gère tout, qui contrôle tout. On revient, je ne sais pas pourquoi le Doc Mayou m'a traversé l'esprit tantôt, mais là, je vais le laisser circuler. Là, j'ai l'impression de voir une mère qui gère tout, qui contrôle tout. C'est la rivale. C'est elle ici qui planifie tout, qui contrôle tout, qui désire quoi, là? Qu'est-ce qu'elle désire? S'allier, faire équipe. Donc, au lieu de rivaliser, ici, on me présente une personne qui veut faire équipe. Continuons, on verra bien. Je vais déposer une carte sur l'ermite. L'enfant. Cherchez la vérité. L'enfant, cœur pur. Un enfant ici, cœur pur, chercheur de vérité, une personne qui va en profondeur, qui se laisse guider par sa lumière. L'enfant, enfant seul, enfant seul. Bon, attendez. Mère autoritaire, enfant seul. Et il tonne à l'extérieur. Vous avez vu l'écran? Tout tremble. Allons-y sur le diable. Enfant seul. Peut-être un enfant unique. Enfant unique, mère autoritaire, qui gère tout, mère très contrôlante. On verra bien où est-ce qu'on veut nous amener. Le diable ici nous dit quoi? Tristesse. Être désolé. Une personne triste ici. Enfant seul, enfant unique. On dirait qu'on me présente un enfant unique. Enfant seul. Ici, il y a une tristesse. On est désolé.
Ici, une mère, l'énergie d'une femme têtue, comportement très contrôlant, qui gère tout. Qui semble perdre le contrôle sur une situation. Donc là, on est en train de me présenter, on dirait une femme, une mère engagée, enfant unique. Pour quelle raison enfant unique? La fin, la séparation. C'est la carte de la mort. Une séparation ici avec un enfant, depuis longtemps. Il y a une séparation. Donc là, on dirait qu'on est en train de me parler d'une personne qui est désolée. Une personne ici qui est désolée, qui est triste. C'est une personne ici avec le diable à l'endroit. C'est une personne qui est à l'aise financièrement. On peut me présenter une personne matérialiste, à vous de voir. Une personne qui... oui, une personne qui... Attendez un peu. Le diable qui prend plaisir à vivre, qui peut jouir de la vie. Une personne qui est à l'aise financièrement. On a commencé avec rival. C'est la rivale ici qui planifie. Qui planifie quoi? Ici, on me présente la grossesse, l'engagement. C'est une femme, c'est une mère qui est engagée, qui est mariée. Ici, on me présente encore la mère qui contrôle tout, qui gère tout. On me présente le côté matérialiste de la personne, une personne qui est à l'aise financièrement. Elle est triste, elle est désolée. Ici, séparation d'un enfant. Ou bien une personne, l'ermite, c'est le chercheur de vérité. C'est une personne en retrait, célibataire, seule. Et il y a une fin ici, il y a une séparation. C'est comme si on avait perdu un enfant. Ou un enfant a décidé de faire sa route seul. L'enfant de cette mère. Donc on s'est séparé d'une mère. Il y avait une rivalité entre la mère et l'enfant. Donc on s'est séparé d'une mère. La mère était très contrôlante. Vraiment là ici. On me présente une femme, une mère qui gère tout, contrôle tout. Très contrôlante. Donc, il y a un enfant ici qui a pris sa route, qui a décidé de mettre fin à cette relation, qui s'est séparé de sa mère. C'est comme s'il y avait une rivalité entre les deux. Rivale, tout est planifié, tout est... La rivale, c'est l'adversaire, celle qui compétitionne, a tout contrôlé, tout planifié. Prémédité. On peut même avoir planifié quoi, là, ici? Pour quelle raison? Se marier, la grossesse. On dirait que tout est contrôlé. Contrôle freak.
Donnez-moi une minute. Je vais déposer une carte ici. Non, plutôt ici. La maison, la stabilité. S'engager. Ici, maison, foyer, stabilité, mère au foyer. Mère au foyer, engagée. C'est la rivale. Une femme contrôlante. Ici, je vais déposer une autre carte. Attendez, là. Échec, effondrement, bouleversement émotionnel. On peut perdre aussi une somme d'argent, une qualité de vie. C'est l'échec. Ici, là, c'est l'énergie de la rupture, de la fin, de la séparation. Ça arrive rapidement. Rival, ici, je vais déposer une autre carte. On verra bien. Un message, une communication, une lettre. Oui, le couple qui revient. L'union, le mariage. Une invitation. Il y a de la compétition dans l'air. Je vais déposer une carte ici, dans cette zone là, pour m'aider à comprendre. On planifie communiquer avec une personne, et c'est quand même une personne en rivalité, rivale, en compétition. Une personne en couple. Une demande, faire une demande. On planifie faire une demande. Une demande de quoi? Quelqu'un veut te demander quelque chose. Une demande en mariage. Il y a quelqu'un ici qui... Voyons, avec le mot rival. Ici, c'est une demande en mariage. Il y a quelqu'un qui veut te demander en mariage. C'est le mot rival, là. Probablement qu'il y a de la compétition ici. Coudon! J'ai l'impression de rencontrer plein d'histoires. Attendez, là, je vais essayer de démêler tout ça. Ici, on me présente une mère au foyer. Engagée. En couple. Ici, on me présente de la compétition.
Il y a quelqu'un ici qui veut te demander, qui planifie te demander en mariage. S'unir. Ou bien qui planifie quoi? Te demander quoi? De faire équipe. On pourrait penser à s'associer, devenir partenaire. Comme on peut me présenter une demande en mariage. Il y a de la compétition dans l'air. Ici, on me présente une personne qui vit un bouleversement émotionnel et aussi, oui, ici c'est l'échec. On peut me parler d'une perte d'argent, une perte de sécurité financière. Ici, on me présente un enfant qui s'est éloigné, qui a mis fin à une relation. J'ai eu l'impression que c'était avec une mère contrôlante, très contrôlante. Je vais essayer de démêler tout ça. On dirait qu'il y a plusieurs histoires. Bon, je vais déposer une carte ici. Attendez, une mère au foyer, engagée. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à elle? Ouf! Ah, peut-être aussi qu'on planifie un projet ici. On voudrait donner naissance. On voudrait quoi? C'est une personne ici qui voudrait construire, qui voudrait se marier, s'engager. Ici, la maison, le foyer, bâtir, construire. Peut-être ici, projet d'un achat de maison. Il y a des projets ici. De mariage, de naissance, maison, achat de maison. Ici, compétition dans l'air, une demande, quelqu'un veut s'unir à toi, soit pour faire équipe, devenir partenaire, associé, ou peut-être bien aussi pour devenir, pour former un couple. Tantôt, j'ai pensé à demande en mariage. Il y a de la compétition, étant donné que j'ai le mot rival. Ici, j'ai vraiment eu la sensation qu'un enfant s'était séparé de sa mère, hyper contrôlante, très contrôlante. Ici, je vais les regarder ensemble, je les ressens ensemble. Oui. Il y a un éloignement ici, avec une mère. C'est ce que je ressens. Ah oui, c'est la mère qui revient. On me présente une mère centrée sur elle-même, une femme qui peut être narcissique. Ici, il y a un enfant qui a pris la distance, une distance avec sa mère. C'est ce que je ressens ici. Une mère très contrôlante. On me la présente narcissique. Et un enfant ici, son enfant a décidé de s'éloigner. C'était trop envahissant, trop de contrôle. Ici, c'est ce que je vois. Ici, je vais déposer une autre carte. Je ressens l'échec, un bouleversement émotionnel. Le diable, encore une fois. À 2 reprises, le diable. Une personne en situation d'échec. J'ai quand même à 2 reprises la carte du diable. Je vais regarder les 2 diables. On verra bien ce qu'on va me dire. Carte qui exprime la passion, le désir, jouir de la vie, mais ici, il y a une chute. Être à l'aise sur le plan financier, très à l'aise, mais là, ici, il y a une perte, il y a un bouleversement, il y a un sentiment d'échec, une chute.
On peut me présenter aussi deux personnes ici, deux personnes, étant donné que j'ai 2 fois la carte du diable, on peut me présenter 2 personnes. Ici, le corps, le rapport au corps est très important. L'énergie sexuelle aussi, l'apparence, le corps, tout. Oui, ici, continuons, mais là, il y a une chute. Une perte, un bouleversement, c'est inévitable. Ici, on nous dit la santé. J'ai l'impression aussi que ce sont des gens. On dirait qu'on me présente 2 personnes. Deux personnes qui prennent soin de leur corps, de leur santé. On dirait ici qu'il s'est produit quelque chose rapidement. C'est une carte qui exprime un changement rapide, soudain, inattendu. Il y a comme un choc émotionnel, un bouleversement émotionnel. On peut me parler d'une séparation, on peut me parler d'une... Il y a un changement, en tout cas, inévitable dans leur vie. J'ai l'impression de rencontrer 2 personnes ici. Un changement inévitable. On pourrait me parler d'un changement sur le plan financier, une perte d'argent, une chute. Ici, on a l'espion. On pouvait être sous investigation. On pourrait me présenter 2 personnes qui pouvaient être sous investigation ici. Le retour du karma et narcissique qui revient, vous voyez? Donc ici, j'ai comme l'impression, je ne sais pas ce que ces personnes ont fait, mais je pense qu'elles étaient sous investigation. Et là, on nous parle du retour du karma. On récolte ce qu'on a semé et c'est une perte. On nous présente narcissique, le me, myself and I, ego surdimensionné. Ici, c'est vraiment, on me présente 2 personnes qui accordent beaucoup d'importance au plan financier, matériel, le corps. On me présente la carte narcissique qui est là ici. Donc, on s'en fout. C'est comme si on s'en fout de l'impact de nos comportements sur les autres. On pense à soi en premier, égo surdimensionné. Mais ici, on nous parle du retour du karma. Ce sont 2 personnes ici qu'on me présente qui prennent soin de leur corps, de leur santé. L'argent, très, très important. Mais là, on me parle d'être sous investigation et on me parle de l'échec. On perd. C'est le retour du karma. Je vais déposer une autre carte ici. Oui, c'est comme si on avait perdu une qualité de vie, une somme d'argent importante. C'est ça ici que je vois. Je vais déposer une autre carte. Caméra. Peut-être qu'on a un intérêt pour la photo, la photographie, mais on pourrait aussi me parler de preuves. Caméra, photo. Comme on peut me présenter une personne ici, là on visite notre passé, les souvenirs, les mémoires. Caméra. Étant donné que j'ai vu l'espion, détective ici, on pourrait me parler de preuves. On était peut-être sous investigation. 2 personnes ici sous investigation. Qui perdent une bonne somme d'argent. C'est le retour du karma. On récolte ce qu'on a semé. On dirait qu'il y a quelque chose d'autre ici. On dirait qu'il y a un autre message. Attendez. Rival, une lettre, une demande. On planifie. C'est
peut-être un autre message là, qui veut arriver. Attendez un peu, on va regarder. Univers, l'étranger. Il y a quelqu'un ici qui veut rencontrer une personne, qui va se déplacer, qui veut se déplacer pour mettre un terme à une histoire. Donc, on va communiquer, entrer en communication. On prévoit communiquer. On a une demande à faire à l'autre. On veut opérer un changement ici. Attendez. Je vais déposer une autre carte. On a une demande à faire. On se déplace. Il y a toute une détermination ici. Attendez une minute, là. Non, ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui veut s'unir. Il y a de la compétition dans l'air, mais ici, il y a une personne qui dit « Moi, je veux... » C'est par là, c'est cette personne où il y a de la compétition dans l'air. On prévoit communiquer, faire une demande d'ici à quelqu'un. Cette personne est très, très déterminée. Elle sait ce qu'elle veut. C'est clair. Elle veut réussir, cette personne. Il y a de la compétition dans l'air. Il y a une personne ici qui fonce. Oui, qui planifie. D'après moi, il y a quelqu'un qui va recevoir un message, une invitation, une communication, une demande claire ici. Soit pour devenir partenaire. Je vais déposer une carte sur le mariage. Partenaire d'affaires. Ou on pourrait me présenter le couple, parce que j'ai vu aussi la demande en mariage. Il y en a des histoires. Eh bien, c'est l'énergie que je rencontre. Allons-y. Sur le mariage, on veut me dire quoi? Ah oui, il y a quelqu'un ici qui n'a pas froid aux yeux. Oui, oui, Cupidon. Donc, d'après moi, il peut y avoir sentiment et aussi travail. Le désir ici d'accomplir. On sait ce qu'on veut, on veut réussir. Il y a de la compétition dans l'air ici. D'après moi, il y a quelqu'un qui va recevoir une demande claire. Soit pour s'unir, devenir partenaire. C'est ça ici, là. Ça bouge. Rival, je pense qu'on me l'exprime pour me dire qu'il y a de la compétition. C'est comme si plusieurs personnes te voulaient. Et ici, on dirait que cette personne dit « Moi, je vais triompher. Moi, je vais l'avoir. » Il y a de la compétition dans l'air, avec le mot « rival ». Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. La pluie. La pluie qui quoi? Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. On nous dit quoi aujourd'hui avec la pluie? La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Voilà, c'est l'énergie que j'ai captée pour aujourd'hui. Bien, je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À plus tard.